Les défis à relever, c'est que suite au sinistre, on a très peu de temps pour préparer tout le matériel, qu'on est tenu par des horaires des avions. On a toute la garde de la caserne qui nous file un coup de main et chaque département a une partie de matériel à prendre qui fait qu'au final, toute la zone de défense Île-de-France a tout le matériel pour tenir en autonomie pendant une bonne semaine en fonction du sinistre qui a touché le pays. Donc la première difficulté, c'est quand on arrive sur un aéroport, donc on arrive dans un pays qui est sinistré, qui a des infrastructures qui sont tombées. Donc c'est très compliqué déjà de faire acheminer tout le matériel de l'aéroport jusqu'au camp de base. Il faut savoir que tout le matériel, c'est à peu près 18 tonnes de matériel pour un volume de 100 mètres cubes, ce qui fait au final deux semi-remorques pour emmener le matériel, sans compter les 2 bus qu'il faut pour les 65 personnels qu'on est sur le détachement. Lorsqu'on arrive sur le camp de base, l'équipe management prend contact avec le dispositif qui gère un petit peu le sinistre et nous affecte une zone dans laquelle on peut établir le camp de base. Alors pour 65 personnels, on met quelques heures à monter le camp, mais le principal c'est que des équipes partent tout de suite sur le terrain et après effectivement on peut compter qu'il nous faut pour mettre un camp de base à peu près entre 6 et 8 heures avec l'entraînement qu'on a. Donc après, il faut prendre en compte le montage des tentes, le système électrique, le chauffage, potabilisation de l'eau, l'éclairage. Il y a vraiment beaucoup à mettre en place et c'est énormément de travail. On n'est pas autonome à 100% sur la totalité du détachement. Au départ, on est autonome en nourriture et en eau, donc on part avec 3 litres d'eau par jour et par personne, et 2 repas plus un petit déjeuner. Donc là, c'est vraiment la partie alimentation. Par contre, on n'est pas autonome sur la partie carburant, liée notamment au fret aérien où on ne peut pas emmener la quantité qu'on veut, et surtout sur la consommation qu'on a sur un camp de base. On tournait à 150 litres de gasoil par jour, 100 litres de sans-plomb pour tout ce qui est groupe électrogène, électricité. Voilà. Le gasoil, c'était pour le chauffage des tentes, parce qu'on a eu des températures à moins 10 degrés la nuit. Et ensuite, la consommation d'eau sanitaire pour tout ce qui est faire à manger, se laver, les douches, etc. On était à peu près à 1000-1500 litres par jour.